2. Et tu peux avancer. Acte chapitre 2, à partir du verset 41 au verset 47. Acte chapitre 2, verset 41 au verset 47. L'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vais vous lire ce passage. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Il y a une remarque que je vous ai faite dimanche dernier sur le mot de persévérance. Parce que ce mot vraiment occupe une place centrale dans ce beau passage que je viens de vous lire. Peut-être vous pouvez dire non, c'est une seule fois que ce mot a été cité. Mais il faut bien comprendre que ce mot fait le point vraiment sur la vie de l'Église primitive. Parce que lorsque nous lisons le verset 42, après la réception du salut en Jésus-Christ, après avoir reçu Jésus-Christ et dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel, les premiers chrétiens, le nombre s'augmenta d'environ 3000 âmes, c'était une grande moisson d'âmes. Eh bien, il y a le baptême qui venait après, parce que c'est le premier pas d'obéissance après le salut, après la conversion en Jésus-Christ. Le verset 2 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Moi, il faut comprendre que l'auteur n'a pas obligé de répéter encore le mot persévérance lorsqu'il vient avec d'autres choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il est question de quelque chose qui est déjà dit, et puis on va citer d'autres choses, eh bien, il faut bien comprendre que, eh bien, il y a une sorte de répétition, même lorsque le mot n'a pas été encore répété. Donc, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et non pas il persévérait dans la communion fraternelle, qui veut dire, il n'est pas continué de dire il persévérait, mais sous-entend que cette persévérance trouve sa place dans la communion fraternelle aussi. Et puis, cette persévérance trouve sa place aussi dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine. Et le mot de persévérance trouve encore sa place dans les prières. Est-ce que vous comprenez ça, me le dit? Bon, c'est-à-dire que même lorsque il n'a pas cité, encore il n'a pas répété, mais nous comprenons bien par la grâce de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu intelligents, nous comprenons bien que ça que il dit. Bon, le mot persévérance, eh bien, il est omniprésent dans la vie de l'Église primitive. Si que la persévérance n'avait pas sa place dans la vie de ces chrétiens, à ce moment-là, l'Église primitive ne serait pas ce qu'elle était à l'époque. Et c'est pour cette raison que nous t'aimons que moi-même avec vous, nous prenons ça à cœur. La persévérance. Est-ce qu'on l'avait point? La persévérance. Nous devinons avec des exemples. Des gens qui ont persévéré dans des choses
qui ont pu réussir dans la vie. Sans la persévérance, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Amen. Ça prend la persévérance. La persévérance, c'est la constance. La constance dans une chose. C'est l'assiduité. Qui veut dire qu'elle est là ou pas la gué. Qu'elle est là par la gué. C'est le slogan haïtien. Nous connaissons tout le bagage ça. L'homme avec on n'a pas très pris bagage, n'a fait un bagage, il dit qu'elle est là par la gué. Et avec la situation en Haïti présentement, parce que nous t'étendons des annonces là, que il ne peut pas passer dans les églises les annonces. Et seulement c'est sur les réseaux sociaux. Nous demandons pour que nous-mêmes, surtout nous-mêmes les chrétiens évangéliques, nous concernés, même lorsque nous pas fait politique active, mais cependant, en tant qu'observateurs, observatrices, on parle de la situation haïtienne, puisque nous sommes sortis de là, d'Haïti, eh bien nous sommes tous concernés. Alors, pour nous faire marche. À l'heure qu'il est, je pense qu'ils sont déjà sur les lieux, pas mal de nos frères et sœurs sont sur les lieux. Il y en a qui, peut-être, qui étaient allés à l'église plus tôt, peut-être, c'est ce que je présume, qui fait capable de possibilité pour aller dans la marche. Mais pas jamais oublier que moi-même avec vous, nous pas qu'à faire un sans bon Dieu. Impossible. Si que nous sommes capables de faire déjà, tant qu'on ça Haïti te change. Si que nous sommes capables de faire quoi que ce soit, eh bien, alors qu'on ça, à l'heure qu'il est, Haïti est déjà transformé. C'est parce que moi-même avec vous, nous pas qu'à faire un rien. Est-ce qu'on est conscient de ça pour pas qu'à faire un point ici? Qui ça seulement qu'a fait? Voilà. Est-ce qu'on est avec moi? Seul son qu'a fait ou doit prier. Mais même lorsque la Bible dit ou prier agit, mais qu'il est capable de délivrer. Moi, avec vous, nous ne pouvons pas faire rien. Seul ça que nous sommes capables de faire, c'est prier. Mais nous persévéré, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas blaguer. Est-ce que vous êtes content? Ou pas quand même Haïti changer? Parce que semble que nous avons fait tout ici. Même pas contre ça, non, ou même ici, moi-même tout. Je n'ai pas aucun problème. Mais je connais en général les Haïtiens auraient des pays. Pas vrai? Ah, même un petit peu plus fort. Non, je connais ça. Je connais nous les Haïtiens. Vous connaissez, laissez-moi dire non. Tu es un grand citoyen haïtien. Alors, je ne vais pas sortir dans le contexte que persévérance, c'est juste une parenthèse. Et qui n'était pas bon ici, qui t'a fait même couler dans l'université, qui était un professeur dans l'université de Montréal, il t'a conseillé. Et puis, au niveau maîtrise, il t'a conseillé un grand journaliste québécois. Et puis, qui me dit son nom qui était là, qui était en bel poste à l'université de Montréal. Nous t'avons suivi conversation, hein, et là, ça, c'est quelques années de cela. Et puis, journaliste là répond, journaliste a dit, monsieur quitté Montréal, il quitté Joblin, à l'université de Montréal, et puis là, ici. Et puis, journaliste là, entre en contact avec lui, il a posé une question, il dit, et professeur est-elle, tu as été mon professeur en maîtrise à l'université de Montréal, tu as été à un bon poste, mais pourquoi tu as laissé le Canada à Montréal pour aller en Haïti? Il dit, mais c'est mon pays. Il dit, moi, je m'aime pays. Puis il dit, un homme qui a un poste comme ça, qui a touché gros l'argent, est-ce que vous comprenez? Qui a touché gros l'argent, et puis il plutôt quitté pour aider le peuple, les Haïtiens, pour aider Haïti. Que dit pas un Haïtien vraiment? C'est fort difficile pour les Haïtiens qui disent, mais Haïti, même lorsque Haïti pas bon côté là, mais le peuple haïtien toujours songer à Haïti. Donc, eh bien, nous pas dormir sur le dossier Haïti. Nous continuons à prier. Pendant que nous prions, nous n'avons pas agi. Qui est capable d'agir? Eh bien, comme si, par exemple, comme marche ça qu'a fait là, il y a possibilité, il y a des gens qui allaient. Ok, nous-mêmes, nos services nous laissent ça, un petit peu difficile. Mais pendant ce temps, on prie pour eux tout. Pour que bon Dieu fait que un succès qui sortit dans la marche de la protestation. Contre les abus, parce que nous connaissons que le problème Haïti, il n'y a pas seulement sorti en Haïti. Vous comprenez? Est-ce qu'on est avec moi? Le problème Haïti, il n'y a pas seulement sorti, qui veut dire pas seulement sorti
avec les Haïtiens des Haïtiens. Premier problème, non, nous comprenons bien, c'est moi avec vous. Premier handicap qui fait le pays d'Haïti, pas qu'à marcher, c'est moi-même avec vous. D'abord, est-ce qu'on est avec moi? Il faut nous reconnaître ça. Alors, deuxième, eh bien, nous sommes capables de voyager nous l'extérieur, à l'extérieur. Pourquoi ça me dit ça? Parce que si que, juste un exemple, si un voisin en face, gazon très belle, gazon vert, il n'y a pas de poubelle sous gazon, il n'y a pas de poubelle l'entrée la caille propre, bien belle, et puis pour le tavine du voisin, ou mettre jeter poubelle ça devant la caille pauvre, oui. On n'a pas besoin de faire gazon. Mais on va dire que, écoute, ça n'a pas fait sens. Si on dit, mais non, mon cher, on va respecter, il dit non, prêt pour offrir l'argent. Ma fort riche. Ma corrompu. Pour, on comprend, pour maison laide, rester laide, pour poubelle devant lui. Et puis, pas toujours belle. L'homme ou besoin de visiter, c'est la caille moi pour venir parce que je ne pas parler de la caillou, mais néanmoins, ma fort riche. Vous êtes d'accord? Ou bien, on ne va pas répondre? C'est le problème de mentalité. Hein? C'est ça que fait un pile politicien noir, ils sont corrompus par des millions de dollars. Je ne vais pas sous avec moi. Avec des millions de dollars, ils sont corrompus. Il y en a qui volent 60 millions de dollars. Pendant ce temps, Haïti, il y a une bonne poubelle dans la capitale. Vous comprenez? L'hôpital n'a pas marché bien. Tout est goût, il chargé et fatra là-dedans. De telle sorte que lorsque l'inondation rentre en Haïti, tombe dans la capitale, là, tout de rempli caillou parce que tout goût a été fait, quand même, tout a été fait pour que de l'eau qui bon. Pour la en bas, pour la dans la mer, pour la en bas, circuler. Au sous-sol. Mais, pas d'entretien. L'argent, c'est la poche pour famille. Fatra, pile fatra, mettre, il y a jambeli, et puis au cravate, tout bagarre, verso, ça va déranger. La République dominicaine, ils font tirer de ouais, gens plus belle sous même île là. Et on prend plus fort terre, leur séparer, le qui ton petit en bonne, nous pas qu'à diriger. Et puis on dit, nous mettons en retard, parce que nous t'es occupés, on l'est, puis tellement en colère, quand nous dit, quelque temps, Haïti t'est occupé, faire que on retard, t'as plus loin longtemps. Et c'est vrai. Est-ce qu'on comprend? Alors, si que un gouvernement international, t'as vu la forme multimillionnaire, pour être en bas de pour le corrompre, est-ce que vous comprenez? Alors, si vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas coûter, parce que le pays là, il est belle, il est bien asphalté, il y a de bons hôpitaux, il y a de bonnes écoles, il y a tout ça qu'il a besoin, il y a travail, factory, tout le monde a travail. Alors, s'il dit, ma forme millionnaire, un petit groupe, un petit clic, la fait millionnaire, toute masse haïtienne dans la pauvreté, mais pour qu'un pays ou dans la pauvreté, c'est ça qui fait nous dire que le premier plus grand problème, c'est moi-même avec vous. Est-ce qu'on est avec moi? Et moi-même avec vous? Nous ne sommes pas intelligents. Parce que nous toujours voulons mettre seulement sous blanc. Non, le premier responsable, c'est moi, c'est vous. Si nous sommes intelligents, nous ne pouvons pas quitter sa fête. Et puis, nous ne pouvons pas mettre tout le temps dit c'est blanc et c'est blanc. Quand il y a c'est blanc, il y a ça, dit, oui, mais vous n'êtes pas intelligent. Nous sommes plus intelligents que nous. Alors, ça fait plus de 200 ans depuis que nous prenons l'indépendance. Non, mais nous toujours sous tutelle. Nous toujours sous tutelle. Regardez bien qui ça va passer là. Pour que nous mettions tête nous ensemble, pour bagailler au marché, c'est blanc pour nous aller pour nous diviner mettre là. Blanc dit non, Trudeau dit non, Biden dit non, nous comme des balles de ping-pong, là, mais Biden dit Trudeau prend ça en main pour Haïti, comme si tout le monde petit n'est pas capable. Trudeau dit non, on va rentrer dans ça, Haïtien qui est responsable pour tête, élite pour bagaille, pas été pris indépendance, élite pour bagaille. C'est comme si il a passé nous dans le ici. Pendant ce temps, nous n'avons pas rien qu'à passer. En 2023, ces peuples-là sont obligés à prendre la situation liée en main avec l'expression bois calé. Quand on entend de la civilisation pour mon marche chaque manchette, dans un pays pour la couper tête monde, couper ceci, tuer monde, sans rouler,
Et puis, l'homme, mon policier, non, mais la police, policier, on va besoin de poste police, remettre les non. Qui veut dire son pays sans frein, sans foi, ni loi, pas de loi. Mais, nous faisons Dieu confiance dans la situation ça, nous avons persévéré dans la prière, parce que nous connaissons bon Dieu, nous, son Dieu de grâce, son Dieu de miséricorde. Eh bien, nous avons continué à persévérer, et puis il y a une marche qu'a faite là aujourd'hui, mais pas mettre en tête tout, c'est marche ça qui a changé Haïti. Pas jamais penser comme ça. Si moi, avec nous mettons en tête, nous, c'est bras nous qui a fait quelque chose, c'est manifestation qui a fait quelque chose, nous finissons. Mais songez l'Éternel. Est-ce qu'on est avec moi? C'est l'Éternel seul qui est capable. Parce que, écoute, marche là qu'elle doit faire. Mais, si que moi avec vous, nous pas fait bon Dieu confiance, nous pas la première place d'abord. Comme Josaphat dans 2 Chroniques 20. Lorsque les nations étaient coalisées contre Israël, contre Juda, le peuple de Juda, contre Josaphat, qui était roi de Juda à l'époque, 2 Chroniques 20. Ils ont venu annoncer le roi de Juda, Josaphat. Il y a un paquet de nations qui comptent tout. M'a juste les livres. Ou après, il dit qu'il y a un paquet de nations qui comptent tout. Dans 2 Chroniques, chapitre 20. Après ça, nous allons retourner dans le passage, non, dans Acte. 2 Chroniques, chapitre 20. Regardez ça que il dit. Il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de Syrie, de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en Ngedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Écoute, la Bible dit qu'elle était pris de peur. Écoute, mais ça n'a pas handicapé pour autant, mais elle était disposée à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Il m'a dit pour tout le peuple Juda pour prier. Regardez bien pour eux. Pour me faire comprendre que l'homme Dieu le délivre, ou après mon Dieu, et puis le délivre comme ça. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, qui veut dire l'église là, dans le temple, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, ces prières, ça l'a fait. Nous sommes capables de faire aussi pour Haïti, qui veut dire envers Haïti, à mon Dieu. Il dit, Dieu de nos pères, écoutez bien. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple en Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, la parole des ennemis de Juda. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Israël n'a pas détruit, selon l'ordre de l'Éternel, il fait désobéissance. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Faut Haïti dit ça. Faut que les chrétiens en Haïti et aussi dans la diaspora capables de dire même bagarre pour dire que, ô Seigneur, nous sommes sans force. Nous sommes sans force devant cette multitude
Même si c'est de là qu'on semble dire, on va bien citer les nations qui sont contre nous. On va bien citer au connaît. Et puis, premier responsable, on connaissait, moi, avec vous, à cause de notre mauvaise mentalité. Bon. Il dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils viennent chercher faveur, bon Dieu, ils viennent crier à bon Dieu. Alors l'esprit de l'Éternel, Kounia là, bien. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne créez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera qui? Dieu. Vous êtes capable de faire marche, mais si bon Dieu parle là-dedans, ou bas non. Est-ce qu'on est avec moi? Quittez bon Dieu avance, quittez bon Dieu prend devant. Est-ce qu'on est avec moi? Quittez le prend devant. Venez chercher la face de bon Dieu d'abord. Criez à bon Dieu, même Jean, Josaphat avec peuple. Judas, Israël, il était crié à bon Dieu avant d'avancer, avant de mettre en marche. Est-ce qu'on est avec moi? Avant de sortir, il a l'entendre bon Dieu, il a invoqué l'Éternel. Il a demandé bon Dieu, qui ça qu'on fait ça? Je vais sortir oui là. Mais c'est pour me dire, pas quand tu courir, allez, pas avant que bon Dieu devant. Eh bien, on va voir le résultat. Voilà le résultat. Demain, descendez contre eux. Alors c'est le prophète là qui dit ça. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, qui veut dire en tribu de Corée, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche. Qu'on y a là, le fin consulter l'Éternel. Le lendemain, ils mettaient en marche. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, écoutez-moi Judas, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il y a un choral là, il y a quelqu'un qui est capable de chanter là. Il nomma des chantres qui revêtus, écoutez bien, c'est très très important, qui revêtus d'ornements sacrés. Pas mon cap vivre une mauvaise vie n'importe comment, non? Qui pourrait partir dans la marche, non? Non! C'est très attention, sinon on a jeté la confusion. Est-ce qu'on l'a? Confus? Est-ce qu'on l'a avec moi? Ah oui! Parce qu'elle dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants. Mon cap chanter des chanteurs, des chanteuses, qui revêtus d'ornements sacrés, comme nous, en psaume. Revêtez-vous d'ornements sacrés, tremblez devant l'Éternel. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera à toujours. Au moment, écoutez bien, pour me démontrer, ce n'est pas peuple là, non? C'est pour tes victoires. Ce n'est pas que tu es délivré tête par des nations. Non! Parce que tu fait bon Dieu confiance, qu'on y a là, il a cherché bon Dieu, il a cherché face bon Dieu dans la prière, bon Dieu bat la réponse là, bon Dieu dit, yo mettez en marche, yo mettez sorti. Quand il y a là, bon Dieu va faire une surprise parce que bon Dieu peut faire comprendre, même si Dieu mettez en marche, il va tirer l'épée, il va faire rien. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, comme nous chantons là,
Parce que Dieu siège au milieu qui ça des louanges. L'Éternel plaça une embuscade, un piège. Pendant que le peuple a chanté, l'a marché, bon, pour la manifester, l'a marché, mais l'a chanté en même temps, bon Dieu l'a travaillé, il mettait une embuscade contre ces armées-là, qui étaient contre les enfants d'Israël. Il plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. C'est plusieurs nations, oui. Les fils d'Ammon, de Moab, et aussi ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. C'est pas Peuple Israël qui battu, non? Ou pas, oui. Les fils d'Ammon et de Moab, eux même qui mettaient ensemble, ils ont coalisé contre Israël, contre les Juifs, contre Juda, se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir. Youn mangeait l'autre. Youn qui, comme si on vient ennemi pour l'autre. C'est comme ça de toute nation ça qui compte nous, vous connaissez. L'on priait, l'on regardait où bon Dieu fait yo ennemi, on avec l'autre. Est-ce qu'on est avec moi? Yo ennemi avec l'autre. Et puis, quand il y a là, il dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire, s'entretuer. Alors que peuple de Juda, peuple éternel, n'a pas couru de côté, non? C'est marché, oui. Pour aller rencontrer, oui. Regardez bien. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres. Et nous étions mourir. Qu'est-ce que c'était ça? Est-ce qu'on l'a avec moi? Écoutez, bon, regardez. Les jours, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Aucun ennemi d'Israël n'a pas échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin de leurs ennemis, car il était considérable. Je ne vais pas finir toute l'histoire, mais on va finir la caille. Écoutez, moi avec vous, je suis capable de dire une grande parenthèse pour l'histoire d'Haïti, parce que pays, nous, il y a traversé une crise sans précédent. Mais, laissez-moi bien, laissez-moi dire, mes bien-aimés, si nous disons c'est petit bon Dieu, nous croyons dans bon Dieu d'Israël, ça qui Dieu nous tout, qui te comme fait un miracle, qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui t'a délivré Israël. Est-ce qu'on pense que bon Dieu n'a pas qu'à délivrer nous tout? Il n'a pas qu'à délivrer Haïti? Seulement confiez en l'Éternel. Pas confiez en personne sur la terre. D'ailleurs, bon Dieu dit que je ne donnerai pas ma gloire à personne. Est-ce qu'on est avec moi? Isaïe 42. Je ne donnerai pas ma gloire à personne. Ni mon honneur aux idoles. Est-ce qu'on est avec moi? Mais confiez-vous, hein? Est-ce qu'on est avec moi? Confions-nous en l'Éternel. Fais bon Dieu confiance. Ce n'est pas lui qui t'a toujours délivré. Ce n'est pas lui qui te prend moi avec moi en Haïti. Est-ce qu'il fait nous venir ici? Ça fait des années nous ici. Ce n'est pas lui-même qui prend soin de nous. Ce n'est pas lui-même qui empêche Haïti d'effondrer englouti. Si bon Dieu te voulait quitter les nations englouties Haïti, comme ça, moi je sais qu'il y a gros, si gros âmes dans le grand pays, ça va engloutir Haïti. Vous ne pensez pas que c'est même bon Dieu qui est d'Haïti jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous réalisez que c'est même bon Dieu qui est d'Haïti, eh bien, on a continué à persévérer dans la prière, et puis on a fait bon Dieu confiance. Parce que nous connaissons bon Dieu ça, son bon Dieu pas jamais quitter nous dans la honte. Amen. Il pas jamais quitter petit dans la honte. Seulement, son avertissement m'a placé nous. Pas faire personne sur la terre confiance. Pas mettre confiance sur nous, qui que ce soit. Mais mettre confiance en bon Dieu. C'est ça, Dieu. Dans Jérémie 17, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel.
L'on voit monter au monde. C'est gloire. Mais l'on levé, mais on l'a pour bailler, bon Dieu, gloire. Bon Dieu, content. Qu'est-ce qu'on a avec moi? Senti qu'il y a un bagage qui pas allait bien chez les haïtiens. Et bon Dieu m'a demandé pour me dire nous ça. Je senti qu'il y a un bagage, même sur les réseaux sociaux, qui pas allait bien. Et surtout pour le peuple chrétien haïtien. Ces jours-ci, avec bagage qui vous monter sur les réseaux sociaux. La gloire est à Dieu, est à l'Éternel seul. Malheur à vous-même, malheur à moi-même, s'il lève le monde. C'est bon Dieu seul qui doit élever. Et pas ça nous dit dans le cantique. Nous, un cantique qui dit ça, non? Un cantique qui dit ça. Pour nous élever bon Dieu, on va comme ça. On va songer. Lorsque nous changeons fusil nos d'épaule, lorsque nous changeons de sentiment envers bon Dieu, lorsque que nous tout entier envers l'Éternel, lorsque bon Dieu va agir. Est-ce qu'on est avec moi? Il va agir. Et laissez-moi dire, bon Dieu va jamais laisser petit qui tomber. Ce n'est pas tant de pas tant de crimes. Et si bon peuple qui a prié dans le monde, c'est le peuple haïtien. Parfois, après, il y a une question pour qui ça veut dire que ça va pas vivre. Mais qui j'en prié, qui j'en moi avec nous, nous prier. C'est ça, question. Qui j'en moi avec nous, nous prier. Qui motivation, qui j'en nous motiver. Est-ce que nous avons cherché des intérêts personnels? Ou songez qui ça t'est passé? Mais bien aimé, m'a dit nous bagaille. Ou songez qui ça t'est passé avec le peuple d'Israël face au peuple de Madian, les Madianites, lorsque Gédéon était là? Ou songez qui ça t'est passé? Gédéon paraît avec 32 000 personnes. Ah, ça c'est une belle bagaille. 32 000 personnes pour la combattre l'ennemi. Bon Dieu dit 32 000 ça a trop. Gédéon saisi parce que l'ennemi en fait combien de fois plus encore que 32 000. Vous comprenez pour qui ça bon Dieu dit ça? Bon Dieu dit, Gédéon parlait avec eux parce qu'ils ont trop. Parce que si vous gagnez, vous allez dire qui ça? C'est force parce que vous nombreux. Dis moun qui capon yo, retournez la caillou. Pourquoi tu as une multitude de personnes qui te retournent? Nous sommes capables de voir aussi dans juge. Et si nous sommes capables de regarder dans Juge chapitre 7, écoutez, dans Juge chapitre 7, à partir du verset 1er, il dit, Jérubaal, qui est Gédéon, parce qu'il était deux noms, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Trop nombreux. Pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi, parce que peut-être faible. Il y a un moment, il y a un succès, oubliez l'Éternel. Il oublie l'Éternel, il dit c'est yo, et pasteur Lével, c'est moi qui te réunis des milliers de personnes qui délivrent Haïti. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Écoutez, il dit, il va tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Écoutez bien, il n'est pas sincère. Parmi 32 personnes, vous comprenez combien qui y allait? Il dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ouais. Puis il faut aller, retourner à la caillou. Il était paix au capon. En pile, moun kap marché, kap manifesté, Dieu prend zam, rentre là-bas.
ou après tout a caché la caillou. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Tout a caché. L'Éternel dit à Gédéon encore, le peuple est encore trop nombreux. Oh, Gédéon dit, mes amis, qui ça, bon Dieu, la game là? Bon Dieu dit, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Car avec le chien, parce que pendant à boire, il y a lapé de l'eau avec le chien qui veut dire, il est prudent, il a surveillé. Et puis il a galé. C'est moun ça qui a lapé de l'eau avec chien, comme chien, c'est lui qui prend l'en bas, il prend l'en bas. Est-ce qu'on l'a? Gédéon fit descendre, eh bien, il dit ceux qui, le verset, si ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire, insouciance. Ça va dire rien. Ça va dire rien, il ne va pas même compte bien ennemi. Il va lever tête, on va boire comme chien en fait. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes. Ils ont passé de 32 000 personnes à 300, pas même à 1000. À 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai ma viande entre les mains, que tout le reste du peuple s'en aille chez eux, chez soi. Ils prennent nourriture, non mais ils baillent les gens qui étaient à eux pour manger. Et si vous continuez l'île, vous continuez l'île pour vous. Là, il va la caille, vous continuez à faire les tueurs là. Ou pral ou la délivrance que bon Dieu pral apporter. Est-ce que là? C'est bon Dieu. Écoutez, c'est bon Dieu qui bat la délivrance. L'homme n'a pas qu'à sauver. La vérité même toujours dit ça. L'homme n'a pas qu'à faire rien pour vous. Personne n'a pas qu'à faire rien pour vous. Ou pas qu'à faire rien pour moi. Ou pas qu'à faire rien pour tête parole. Mais si moi avec vous nous mettez confiance dans l'éternel, le bon Dieu va agir. Est-ce qu'on avec moi? Confiez-vous dans l'éternel, mes bien-aimés. Pas confier sur faux et tout. Pas confier sur force. Pas confier sur intelligence. On va faire crier pour vous. Parce que si quoi plus misérable que toutes les nations de la terre, pas mettre confiance sur n'importe tête pas, ou pas réussir. Ça, bon Dieu, bon? Confiance. Et puis servir avec sincérité. Pas bluffer, mon Dieu. Écoutez, les chrétiens primitifs, d'après Actes chapitre 2, ils ont été persévérés dans le Seigneur, ils ont été sincères. Ce sont des chrétiens qui étaient sincères. Ils ont cherché l'Éternel avec persévérance. Et ils ont joué le résultat. Ils ont joué le résultat. Et c'est tout. Si moi, avec vous, on a cherché mon Dieu avec persévérance, dans la sincérité, on a joué le résultat. On a joué le résultat. Parce que Psaume 145, verset 18 dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Et puis il dit, la même Psaume 55 là, regardez ça qu'il dit. Il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Dans verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Pour moi, avec nous, craignons bon Dieu. Il entend leurs cris et il les sauve. L'on regarde dans le psaume 20. Regardez ça, il dit dans le psaume 20. Dans le psaume 20, regardez ça qu'il dit. Il dit dans le psaume 20. Nous revenons jusqu'à 1h30, c'est pas grave. Il dit, à partir du verset 1er et verset 2, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Il dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. L'homme avec on a cherché face bon Dieu, comme l'église nous dit dans la prière, dans la persévérance, c'est ça. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Pour contribuer dans l'œuvre, bon Dieu, ou consacrer pour servir le Seigneur. Il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Écoutez, il dit, nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Comme ça, l'étendard,
drapeau. Est-ce qu'on l'a avec moi? Drapeau ou bannière. Vous avez un drapeau haïtien à flotter comme dans les Nations Unies, comme tous les autres drapeaux, les autres peuples, avec fierté. Vous avez ça? Et bien, nous avons confié nous dans l'éternel. C'est ça. Parce que ici, il dit, nous lèverons l'étendard, notre drapeau, au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Et non pas moi-même, de sa droite, l'Éternel. Écoutez bien, dans verset 8 là. Ceci s'appuie sur le char. Il y a des gens qui chita sous chablin de yo. Sous, qui j'aime dit ça, sous boîtier que vous gagnez, munitions yo. Les grands pays, les grands pays occidentaux yo. Les chars d'assaut. Haïti pas grand chose lui-même. C'est un cas de force, bon, disons, nous voulons acheter, c'est en bas misère pour ouvrir le banon. Et là, ils le banon, bandits, incendiés encore. Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, nos ennemis, ils plient et ils tombent. Nous, alléluia, nous tenons ferme et restons debout. Si vous mettez confiance dans l'Éternel, regardez dans le psaume 33 aussi, ou à chercher face bon Dieu dans la prière, ou à persévérer dans la prière, ou faire bon Dieu confiance, comme l'église primitive, bon Dieu a pas agi. Regardez bien que ça que il dit dans le psaume 33, et en verset, à partir de verset, il dit dans verset 10 et 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Et puis il dit, écoutez bien, il dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Et puis il dit, dans verset 17, regardez bien ça qu'il dit, dans verset 16 et 17. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Il dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Bon Dieu a cherché un peuple chrétien qui a crainte de l'Éternel. Présentement, on connaît ça qui a passé dans le pays, nous, depuis, je dis présentement, depuis la nuit des temps, dans l'église haïtienne, soit dans le pays natal, nous, soit dans la diaspora, c'est triste. Parce que il y a ce qu'on appelle la confusion chrétien et vaudouisant, les francs-maçonneries, la franc-maçonnerie, maçon loge, des pasteurs, des prédicateurs qui ont trempé mais on vieux bagaille pour remplir l'église de congregation et puis à prier pour mon Dieu délivrer Haïti. C'est bien dommage. Par contre, est-ce qu'on l'avait quoi? Bon Dieu, pas danser coller avec bagaille ça, il a fait. Si cœur tout entier à l'Éternel, montrez-le ça. N'a pas de délivrance pour pays, non? Eh bien, montrez bon Dieu que nous pouvons vraiment. Est-ce qu'on l'avait quoi? Montrez que nous, c'est ça envers. Parce que il dit que voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. L'Éternel, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Comme nous espérons en toi. Jérémie 17, on va terminer pour vous. Jérémie chapitre 17, à partir de verset 5. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Songez que moi avec vous, n'a persévéré dans la prière, n'a cherché face bon Dieu dans la prière, n'a demandé pour bon Dieu agir dans la vie nous, pour que l'église bon Dieu capable d'aller dans le monde, pour que des âmes capables de venir à la conversion, et aussi pour que le peuple haïtien capable de changer, pour que le pays nous capable de changer. Mais cependant, il dit, nous fait confiance à bon Dieu seul. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme,
Ainsi parle l'Éternel, ou capable de mettre sur l'écran pour nous. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 17, verset 5 et suivant. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui prend l'homme qui est appuyé sur lui. Comprendre que l'homme qui a délivré, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Même Mounsa qui j'en dis, il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Ah, un désert encore, oui, un lieu qui brûle là-dedans, pire encore. Ou dans le désert, mon parti désert, c'est une partie qui brûle. Une terre salée. Encore, c'est deux qualificatifs qui paraissent réjouissants. Et sans habitants, on va regarder pour contre. Mais l'autre médaille, l'autre face de la médaille, il dit béni soit l'homme qui se confie dans les terres et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Est-ce qu'on a besoin d'Haïti comme un jardin vert, la perle des Antilles, ou bien nostalgie, moi avec vous? Confiez-nous dans les terres. Pas confier dans les nations. Pas confier dans. Et pas, c'est pas le grand pays occidental qui a délivré. C'est pas le peuple haïtien qui a délivré. C'est vrai, nous faisons partie du problème dans tout. Mais nous devons faire partie de la solution du problème tout. Pour nous changer maille, nous. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous mettre confiance dans bon Dieu. Et non pas dans notre tête pas. C'est là ça nous va subir revers sur revers si jamais nous allons faire ça. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est même genre pour nos chrétiens qui ont servi le Seigneur. Amen. Même genre pour vie spirituelle, l'hiver doyant. Pour réussir. Comme chrétien primitif qui était persévéré dans l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, sans hypocrisie, dans la fraction du pain, il prend la scène, cette scène, sans hypocrisie, et dans les prières. Et puis c'est comme ça que, bon Dieu lui-même, au verset 47, là, Actes chapitre 2, verset 47, il dit, et l'Éternel et le Seigneur ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qui veut dire, on a bénéficié au point de vue spirituel, on a bénéficié au point de vue matériel, et aussi au point de vue social, on a béni à tous les niveaux de la vie. Est-ce qu'on l'a avec moi? On va pas béni à tous les niveaux. On peut bénir au suprême degré dans tous les aspects de sa vie. D'après Épître de Jean, verset 8. Il dit tout ça. Troisième Épître de Jean. Quand il dit quoi que, et puis, n'a plus pour m'a contrôlé. Troisième Épître de Jean. Et il dit, dans verset 2, troisième Épître de Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque moi, avec vous, nous avons servi mon Dieu. Nous mettons confiance en mon Dieu. Nous persévérons dans mon Dieu. Nous persévérons dans la prière, dans l'étude de sa parole. Nous sincères envers le Seigneur. L'a fait nous bénéficier de grandes choses. Nous prospéré à tous égards. Nous en bonne santé. Comme prospère l'état de notre âme. Et puis notre pays d'Haïti changé. Et puis là, nous regardons que les Nations Unies, nous regardons, et dit mes amis, vous comprenez ça si Haïti est là, parce que nous n'avons pas de l'aider. Eh bien, bon Dieu, visitez-nous. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Songez que force là, c'est dans l'Éternel. Ce n'est pas dans nous. Ce n'est pas dans moi-même. Ce n'est pas dans nous-mêmes. Ce n'est pas dans l'autre. Ce n'est pas dans aucun autre leader sur la terre. Aucun autre pasteur sur la terre. Aucun autre évangéliste sur la terre. Mais toute la gloire est et malheur à moi-même à vous-même si nous levons l'homme. Écoutez, vous pouvez lever l'homme, vous pouvez lever. Est-ce qu'on peut lever un pire que bras arrivé? Est-ce qu'on peut lever un pire que bras? Est-ce qu'on peut lever un pire que bras? Mais non. Mais bon Dieu, peut lever non plus. Et laissez-moi dire, lorsque vous cherchez à lever un monde pour la gloire, l'homme fatigué, ça peut arriver. Ou laguer la terre parce que c'est pas tomber. Et le caca c'est rien. Est-ce qu'on l'a avec moi? Que mon Dieu bénisse, qu'il faut comprendre que
écoute, la victoire, le secours, la délivrance, ce n'est pas dans l'homme que l'a sorti. S'il t'a sorti dans l'homme, attends, elle t'a sorti dans tout. Mais l'a sorti dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Servons l'Éternel avec joie et en toute sincérité. Cherchons la face de Dieu dans la prière, dans la persévérance, comme les chrétiens primitifs. Et lorsque ça même avec vous, nous parlons de la délivrance que bon Dieu peut apporter pour nous, pour moi-même, famille moi, pour même famille, pour l'église évangélique de la cité, pour l'église de Jésus-Christ dans le monde entier, et pour notre pays natal, Haïti. Que bon Dieu bénisse. Maintenant, nous allons prier. Les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur, ils peuvent faire cette prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Les gens qui ne l'ont pas encore fait. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis désobéissant envers toi. Je suis en rébellion contre toi. Mais j'ai appris que, Père Saint, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix. Il a versé son sang précieux pour me donner la vie, pour me donner le salut éternel. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, dans mon cœur. Aujourd'hui, fais de moi ton enfant. En Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, pour l'éternité. Amen. Sachez bien que cette prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère, vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ, et si vous l'avez fait d'une manière honnête, sincère, franche et loyale, eh bien, sachez que vous avez déjà le salut éternel en Jésus-Christ. Un jour, vous serez avec nous dans la gloire pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelton Jeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de partager les liens avec tous les gens que vous connaissez, pour le monde entier, pour qu'ils nous regardent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pour que l'évangile de Dieu soit proclamé à travers le monde, pour que des âmes puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur bénisse. Amen.